Hello mes louveteaux, amoureux du ballon rond, cuir cash bifton. Prono cash, l'émission des passionnés, pas des abonnés. Si tu veux vivre avec l'insouciance d'un journaliste ou finir chez Casar à te prendre des blagues baveuses dans la gueule juste pour passer à la télé, alors vas-y bolos. Sinon va dire à ton arrière-grand frère que tu connais des experts qui t'offrent une paie hebdomadaire, Chabert. On va en Corse pour cette première affiche. Bastia, Lille, sur l'île de Beauté, Paris numéro 16. Et je t'annonce tout de suite, comme les deux précédentes journées, je te donne le match nul sec, coté à 2,90 en Corse. Les Lillois qui restent sur un bon match chez eux, mais qui ont gagné de justesse contre les Rémois. Contre des Bastiais qui restent sur des matchs nuls à la maison et qui sont quand même solides. Je vois un match nul sec dans ce match. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, crois-tu en notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi afin que nos couleurs brillent encore. Merci Paris. On passe au stade de la Mosson pour le Paris numéro 25 avec une cote à 2 balles. Je te donne Montpellier sec chez lui contre des Niçois qui restent quand même sur une victoire, mais contre des Troyens, ça ne compte pas. Je vois les Montpelliérains sec faire le travail à la maison après un beau nul au parc. On s'en va à Toulouse, au Stadium, pour ce match TFC Bordeaux. Et je vous annonce la semaine dernière quand même que le TFC a failli faire un hold-up au stade Vélodrome. Il menait 1-0, il s'en est fallu de peu, mais comme l'OM a l'habitude de faire des matchs nuls chez lui, bon bah il fallait se douter que l'OM allait égaliser contre des Toulousains qui n'avaient même pas d'entraîneur sur leur banc à ce moment-là, qui étaient à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il y a eu changement d'entraîneur, mais qu'il n'y a même pas eu d'entraîneur sur le banc et qu'ils ont réussi à faire un match nul et qu'ils ont failli faire un hold-up. Toulouse sec, messieurs dames, contre Bordeaux, avec une cote à 2,20. Faites-vous plaisir. Alors comme ça, Zlatan n'est jamais décisif dans les phases à élimination directe en Ligue des Champions. Je crois que, messieurs les médias, vous avez la mémoire courte. On a oublié en 2013 où justement Ibra marque dans le premier match contre le Barça et justement donne la passe décisive à Blaise Matuidi d'une tête en retrait. Magnifique bien évidemment sur un centre de Jalais. Ça c'était exceptionnel, tout le monde l'a oublié. Et au match retour, le 1-2 avec Javier Pastor. Magical mon pote. Et tu sais très bien qu'on a vibré pendant 20 minutes avant la rentrée de Messi. Alors tu peux pas dire que Ibrahimovic il est bidon dans les phases à élimination directe. Ça c'est sûr. Et contre Leverkusen c'était un match à élimination directe aussi. Il a quand même planté, il a fait un très très beau match. Il faut arrêter de dire, à la limite dites que contre les grandes équipes comme le Barça, ou si vous voulez contre Chelsea à la limite et peut-être contre le Real, bah, il a un peu plus de mal et surtout je pense qu'il respecte beaucoup plus l'adversaire. J'ai l'impression qu'il a un trop grand respect pour ces joueurs de Ligue des Champions qui sont quand même un peu à son niveau, quoi. On enquille la Beaujoire pour le Paris numéro 34, Nantes-Angers, avec des Nantais qui restent sur une défaite il y a 2 semaines contre Rennes, sévère défaite, qui sont bien repris dans le milieu de semaine, contre Bastia, aller faire un nul là-bas en Corse, qui n'était pas facile, je pensais qu'ils allaient quand même peut-être perdre, donc ils ont quand même fait match nul, ils ont été s'accrocher là-bas, pour revenir à la Beaujoire contre des Angevins qui justement restent sur un nul très beau contre les Stéphanois et qui ont été accrochés juste 2 semaines avant à un nul à Guingamp. Je les vois rééditer un nul encore cette fois, coté à 3,15 pour le Paris numéro 34. Je vais revenir sur ce match Chelsea-PSG qui était un très très beau match de football, mais c'est pas pour ça que je vais vous parler, c'est surtout par rapport aux médias qui commencent vraiment à me les briser menu et sévèrement, à commencer à dire, à monter le match en épingle avant le match alors qu'on sait très bien que le PSG va gagner le match aller-retour. Commencer à dire que Chelsea est une grande équipe, qu'il faut faire attention à eux, et commence à les monter, et commence à dire que Paris Saint-Germain vient de perdre contre Lyon, faire un match nul contre Montpellier, bon c'est pas terrible, attention, en 24 heures, Chelsea est passé d'une grosse équipe, attention, après la défaite, à une équipe 10e du classement, une pauvre équipe 10e du classement d'un championnat pourri et sans défense. Arrêtez messieurs. Vraiment des retours de string. On s'envole pour l'Angleterre, pour Manchester United, pour le Paris numéro 703. Manchester United, West Ham. Bien évidemment, tout le monde a pu voir la défaite de Manchester United hier contre Liverpool, qui n'était pas une surprise. Enfin, pour nous, qui connaissons un petit peu le football, Liverpool à la maison quand même, c'est une valeur sûre, surtout en Coupe d'Europe, avec l'histoire qu'ils ont et l'entraîneur qu'ils ont, Jürgen Klopp, qui est un adepte de cette compétition. Je vois Manchester encore se faire défaire
contre cette équipe de West Ham qui est exceptionnelle cette année et qui fait des surprises, mais qui ne sont pas des surprises pour moi, car c'est une des plus belles équipes de Londres. Je vois West Ham côté à 3,80 l'emporter à Old Trafford. En 2013 pour Paris Saint-Germain, c'était la belle surprise que le groupe fonctionnait bien. En 2014, c'était la désillusion de se voir trop grand. En 2015, c'était l'exploit pour devenir mature. Et en 2016, c'était la maîtrise. Sachant ce qui va se passer derrière. On passe au dernier match de la grille, dernier match du week-end pour ce pactole de 500 000 € pour le pari numéro 37 pour ce match Rennes-Lyon au stade de la Route de Lorient. Non, je déconne. Au stade rennais pour cette cote à 3,20 €. Je vous annonce le match nul en terre rennaise avec un très très beau match des Rennais la semaine dernière contre les Nantais avec une belle raclée 4-1. Et justement, juste avant, on avait pu voir de bons présages leur victoire contre Toulouse, on aurait pu voir cette victoire contre Nantes. Donc je vois des Rennais qui vont se battre contre des Lyonnais en très grande forme, vous le savez très bien. Je vois un match nul sec dans ce match, avec une très très belle cote, messieurs dames. Voilà mon Schlagitox. Même si on a l'almanach des sports de Pif Talent ce pourri de retour vers le futur, on va quand même se faire confiance. Car la FDJ a des Sharks qui vont dans le futur avec des mallettes de billets violets justement pour corrompre tous ces enfants de putain. Nom de Zeus.